J'étais en consultation prénatale lorsque j'ai reçu une dame avec son enfant. Cette dernière l'a amenée. Pourquoi? Parce que elle a constaté que la petite dormait de plus en plus. Elle était de plus en plus fatiguée. Elle vomissait et tout le temps, elle avait le gros pull sur elle. Lorsqu'elle demande à son enfant si elle est enceinte, l'enfant dit non, maman, non, je ne suis pas moi enceinte. Elle dit ok, d'accord. Étant donné qu'elle est une femme et qu'elle a déjà accouché 5 fois, elle connaît quand même les symptômes de la grossesse. Pour confirmer ou alors pour lever le doute, bien que ce ne soit pas son souhait, allons à l'hôpital. C'est ainsi qu'elle vient me trouver à l'hôpital, à consultation. Elle me parle de son problème. Je lui dis, ok, je vais essayer de m'entretenir avec la petite. J'ai pris les informations de la petite. Il faut noter qu'elle est âgée de 16 ans. Je demande à l'enfant si elle sait pourquoi elle est là. Elle me dit oui. Maman dit que je suis enceinte. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Non, tata, moi, je ne suis pas moi enceinte. Je dis d'accord. Dis-moi, ma coucou, ma youyou, dis-moi. La dernière fois que tu as vu tes règles, c'était quand? Tata, c'est comme si c'était le mois passé. C'est comme si... Oui, parce qu'il y a des fois, je fais 2 mois sans voir mes règles, mais le tout, si c'était le mois passé, je dis d'accord, il n'y a pas de souci. Oui. Tu connais de combien de jours dure ton cycle menstruel? Non, tata. Ok, d'accord, sans problème. Et actuellement, là, regarde la chaleur qu'il y a du nord, là. La chaleur, là, le soleil, quand c'est le soleil, c'est non sèche. L'enfant avait le gros pull. Quand tu as le pull, pendant qu'il fait assez chaud, tata, moi-même, je ne sais pas, c'est comme si j'ai le palais. Sans souci, on va... C'est pour ça que maman t'a amené ici, justement, parce qu'elle s'inquiète. Et il faut qu'on vérifie cela. Bon, dis-moi alors. Dis-moi. Tu sais que il faut qu'on essaye d'éviter à maman de perdre et son temps et son argent. Dis-moi, ma pauvre. Dis-moi. Tu es enceinte. Hé, hey, tata. Je ne suis pas moi enceinte. Hein. Je suis vierge. Je dis, ah, tu es vierge. Ok. Aïe. Mince. Mais c'est super. Dans tous les cas, ce qu'on va faire, c'est effectuer un test de grossesse actuellement pour savoir si tu es enceinte ou pas. Si le test est négatif, là, on va devoir te consulter. Ok. N'est-ce pas? Nous voilà, on effectue le test de grossesse. Vous assurez. Le test là n'a même pas fait 10 secondes pour réagir. Les 2 traits rouges étaient tellement foncés que la grossesse là, non, c'était pas la grossesse de quelques semaines, non, c'était déjà la grossesse des mois. Quand la bandelette a réagi, je prends la bandelette, je montre à la petite fille. Tu connais cette bandelette-ci? Elle me dit non, tata. Je dis ok, je vais t'expliquer comment on lit. Lorsque tu vois apparaître un trait ici, cela signifie que c'est négatif. Quand tu vois 2 traits rouges, ça signifie que c'est positif. Là, tu vois combien de traits? 2. Donc, ça veut dire que tu es enceinte. Hé, hey, tata, moi, je n'ai même pas encore fait. Je n'aime jamais fait. Je suis encore vierge. Je suis vierge, donc moi, je ne sais même pas comment la grossesse l'a fait pour Dieu. Il dit, ok, d'accord, sans souci. Dis-moi, tu as un petit ami? Oui. Ah, tu as un petit ami? Oui, tata, j'ai un petit ami. Maman le connaît même. Papa et maman le connaissent. Ah bon? Oui, je pars même souvent là-bas. Je passe les nuits là-bas. Je dis, ah, oui, ok. Et quand tu y vas, quand tu vas passer, vous faites quoi la nuit, maman? Pardon, dis-moi un peu. Je suis curieuse. Vous faites quoi dans la nuit? Vous, vous priez, vous méditez, ou alors vous apprenez. Dis-moi un peu. Ah, elle ne me répond pas. La maman était dépassée. Moi-même, j'étais dépassée. Après, je demande à la mère si on peut faire venir son petit ami, son gars en question. Elle me dit sans souci, elle appelle le gars. Le gars n'a pas perdu du temps. Il est venu. Il vient me trouve. Bonsoir, boss. Bonsoir. Prenez place. S'assoit. Ok. Vous connaissez la petite fille? Oui, c'est ma boss, c'est ma copine. Il dit, ah, d'accord. Et vous savez pourquoi elle est là? Pas vraiment, hein. Sa maman s'est inquiétée et l'a amenée à l'hôpital.
parce qu'elle n'allait pas dire. J'ai une question à vous poser. La dernière fois que vous avez entretenu les rapports sexuels, c'était quand? Il me regarde. Il était surpris. Hein. La mère, je n'ai pas encore couché avec elle. Elle dit, ah bon? Sérieux? Oui. Mais elle m'a dit qu'elle vient souvent chez vous et que vous passez les nuits et tout. Je veux savoir, qu'est-ce que vous faites pendant ces nuits-là? Donc, ce qui veut dire que tu dors, elle dort, tu prends la couverture, tu mets sur elle, tu prends ta main, tu décoses sur elle. Le gars dit, attends, moi, je vous dis juste que moi, je n'ai pas rapport à te tenir. Mais un rapport sexuel avec elle, justement parce que je sais qu'elle est vierge, petite. Mais ça veut dire que c'est un problème alors, hein, parce que là, on a un problème. Lequel? Je t'ai dit qu'elle est venue ici pour effectuer un examen. On n'a que le test de l'ESSEC. Et figure-toi que le test est positif. Il dit, il dit oui, c'est positif. Je ne sais pas s'il va dire heureusement ou malheureusement. Je ne sais pas si on doit pleurer ou on doit célébrer. Mais c'est positif. Il était dépassé. À moi de lui poser la question, ok, les faits sont là. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est une échographie afin qu'on voie de combien de mois elle est enceinte. Mais sinon, je suis curieuse de savoir ce que vous allez faire. Étant donné que vous n'avez pas entretenu de rapport sexuel et elle est enceinte, qu'est-ce que vous comptez faire? Là, je m'adresse au garçon. Hein. Et il faut noter que lui, il est âgé de 25 ans. La petite, elle a 16 ans. Il me dit, tata, je vais faire comment? C'est ma go, je l'aime. Je vais seulement assumer la paternité. Moi-même, je ne croyais pas. Ok, d'accord. Je l'ai félicité, dit donc, frère. Attends, le genre de gars comme ça, là, on trouve ça où, maman? Dis-moi aussi, moi-même, je ne vais pas chercher ma part. Parce que le genre, sinon, ça nous coule pas les. Maintenant, il fallait que je l'examine. Je lui ai demandé de monter sur la table, je lui ai examiné les seins et tout, et tout. Au moment d'effectuer le toucher vaginal, parce qu'il fallait que je confie de moi-même qu'elle était fraîche. La go a serré. Ma coucou, c'est comment? Tata, ça fait mal. Ça fait mal comment, ma? Tu sais comment que ça fait mal, étant donné que personne n'est entré là-bas, rien n'est entré là-bas. Comment tu sais? Je sais que ça fait mal. On m'a dit que ça fait mal. Tata, comment? J'étais dépassée. Sa mère a essayé de gronder. Sa mère a fait la go a dit niet. Rien n'entre dans ses fesses. J'ai dit à la mère que ça va. Il ne faut mieux ne pas insister. C'est pour cette raison que j'ai utilisé le terme en haut, prétendre, parce que c'est elle qui le dit. Moi, je n'ai pas pu le vérifier. Après cela, bon, naturellement, il fallait continuer la consultation prénatale, mais puisqu'ils ne sont pas venus pour ça, ils m'ont dit, ils ont pris un rendez-vous, ils n'ont même pas fait d'échographie et ils sont partis. Je ne les ai plus revus jusqu'au jour de l'accouchement. Le jour-là, le conseil que je lui avais donné, c'est si c'est que elle n'a pas encore entretenu la rencontre, je ne sais pas, donc elle va commencer. J'ai dit au gars, boss, peut-être c'est ta chance, hein, comme toi tu gardais la go, maintenant là, il est temps de manger. Bon, après, parce que c'est pas là que le bébé va passer. Tu vois la tête du bébé là, il doit passer par le trou là. Et pour qu'il passe par le trou là, il faut qu'il soit où? Le trou soit ouvert. Donc du coup, la boss va commencer le travail. Je ne vais pas dire va continuer, je vais dire va commencer le travail. Va bien entrer la pause sexuelle. Pourquoi on n'ait pas de problème ici pendant l'accouchement? L'accouchement, c'était là. C'était grave là. Ce que la fille là nous a montré. Pour qu'elle pousse l'enfant. Bref, ça c'est une autre histoire. Je vais relever certains points ici. Déjà, le premier point, c'est que la maman s'est inquiétée et est venue à l'hôpital. C'est ce que je dis toujours ici, là. Quand tu as une inquiétude, que tu sois enceinte ou pas, ne reste pas avec à la maison, va à l'hôpital. Le deuxième point que je veux relater ici, c'est que la petite ne pourrait pas porter son cycle menstruel. Et ça, c'est à tort. Dès lors qu'un enfant commence à saigner, tellement négligé et on a donné cette tâche aux enseignants. Les enseignants ne peuvent pas bien le faire. Ils le font de manière sommaire, justement parce que ils ont beaucoup d'enfants, beaucoup d'élèves. Ça ne peut pas être
bien faire comme toi, la maman à la maison. Dès que ton enfant commence à saigner, achète-lui un calendrier. Le calendrier, j'aime bien dire le calendrier, laissez les histoires de téléphone, achète-lui un calendrier. Et le bic, tu lui montres, elle commence à cocher. Dès que ça commence, coche, ça finit, tu coches. Ça commence, tu coches. On commence par là. Pendant peut-être 3, 4, 5 mois ou 6 mois. Et tu lui apprends à porter son cycle menstruel. Cela va éviter, ça va nous permettre d'éviter les grossesses indésirées et précoces. Là, si ta fille revient avec une grossesse, cela signifie qu'elle a décidé. Parce que si elle connaît compter son cycle, elle va connaître la période où elle ne doit pas entretenir les rapports sexuels pour enfanter. Maintenant, scientifiquement parlant, est-ce que c'est possible de tomber enceinte? Quand je grandissais, on nous disait généralement que lorsque tu t'essuies avec la serviette de ton frère, tu risques de tomber enceinte. Du coup, même si ta serviette est sale, tu vas t'essuyer avec la serviette sale parce que tu ne veux même pas toucher la serviette de ton frère afin d'éviter la grossesse. Il y a des personnes qui entretiennent des rapports sans pénétration. Il peut entretenir les rapports sexuels et éjaculer à ce niveau-là sans qu'il n'ait pénétré la fille. Étant donné que le spermatozoïde est vivant et il est minuscule, il peut s'infiltrer dans le vagin de la femme. Mais c'est un cas vraiment extrêmement rare. Mais ça peut arriver. C'est un cas extrêmement rare. Et ce n'est que le seul cas. Les histoires de ces là, il faut laisser. Mais je n'ai pas pu approfondir quand même avec la petite fille pour savoir si au point qu'ils essayent et tout. Non, je n'ai pas pu. Et cette histoire-ci, je l'ai rapportée sur TikTok. Curieusement, j'ai eu des commentaires où les jeunes filles viennent me dire que justement, elle a été enceinte pendant 3 mois, mais elle saignait. Pourtant, elle était vierge, elle ne savait pas. Donc, c'est quand les symptômes la menaçaient, elle est partie, croyant qu'elle serait value. C'est la maman sa maman qui l'a emmenée, croyant qu'elle serait value. Et il s'est avéré qu'elle est enceinte. Pourtant, elle était vierge. J'ai eu 2 commentaires de la sorte. Vous aussi, venez me dire dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? C'est une histoire réelle, ça peut arriver. Si toi aussi, tu as vécu une telle scène, viens également me dire dans les commentaires. Et aussi, viens me dire ce qui peut être la cause. Si tu connais une jeune fille autour de toi, partage-lui cette histoire parce que ça va l'aider, ça va l'édifier. En bonus, j'ai un guide pratique pour toi, afin que tu saches ce qui se passe semaine par semaine pour toi qui es enceinte. C'est simple. Tu viens dans la description, tu cliques sur le lien et tu entreras en possession de ce guide. Il est totalement gratuit. Donc, pour écouter les histoires comme celle-ci et éditer plus d'astuces, des conseils sur la maternité, la sexualité, l'intimité, la fertilité, abonne-toi et clique sur la cloche de notification.